Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Vous l'avez vu, la chaleur fait son retour. Jusque quand ça restera un mystère. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de l'été des lions. Pardon, j'allais dire une bêtise. Désolée pour le passage de la minette. De temps en temps, elle se manifeste aussi. Les lions, on va aller voir vos énergies du moment également. Les chakras et la guidance qui va avec, qui vous permet effectivement euh, d'avoir des informations également dessus. Ça va être pratique si tu restes couché là, toi. Et on va se débrouiller. Voilà, c'est comme ça. C'est les animaux, ils aiment bien manifester leur présence de temps en temps dans les tirages. Pas tous, pas tout le temps, mais là, oui, effectivement, elle a besoin de montrer son attention. Alors, je disais donc, on va aller voir vos énergies de façon générale, les messages en lien avec vos chakras. Alors, quand ils seront en déséquilibrés ou en diminution, je vous dirai aussi au niveau de votre corps un petit peu à quel niveau ça peut jouer, que vous vous inquiétez pas. Des fois, vous avez un petit rhume ou quelque chose comme ça. C'est peut-être que votre chakra de la gorge n'est plus harmonisé, ce genre de choses. Voilà. Après, bien sûr, vous allez me dire, on peut avoir tout simplement été dans les courants d'air. C'est vrai aussi. Tout dépend effectivement de tout ça. On ira voir aussi ce que vous libérez énergétiquement parlant sur cet été également. Vous aurez aussi un message, bien sûr, de vos guides un peu plus personnels sur peut-être le domaine pro. Vous avez un message de l'oracle du quotidien. Et pour finir, nous irons voir votre sentimental. Alors, je vous rappelle bien gentiment qu'il s'agit de guidance générale intemporelle et que vous vous doutez bien que forcément, il se peut que certaines choses ne vous parlent pratiquement pas ou très peu, ou au contraire, et plus, également. Alors, on va commencer à vos énergies de façon générale sur cet été avec l'oracle du Tao. On me parle de l'excès. Alors, excès, stress, épuisement, obsession, fardeau, inquiétude. Alors, peut-être que vous allez effectivement être, oui, dans un excès plutôt émotionnel, parce que stress et fardeau, inquiétude, point de rupture, pour moi, c'est quand même en lien avec vos émotions. Alors, peut-être que sur cet été, vous allez avoir des contextes ou des situations qui font que c'est délicat et que vous n'arrivez pas à retrouver un équilibre ou une harmonie également. Hein. Alors, arrête. Elle m'embête, elle est en train de me chipper les pieds, elle est casse-pied. Alors, on va aller voir un petit peu plus au niveau de vos chakras. On aura peut-être un peu plus d'informations sur ce qui peut peut-être venir vous perturber sur cet été également. Pour cet été, amis du lion, vous avez le chakra des pieds qui est équilibré et vous avez la terre nourricière. On parle de corps, d'enracinement, d'incarnation, de concrétiser et de territoire aussi. Donc là, on est effectivement énormément sur l'aspect d'avoir quand même à sa disposition des ressources matérielles ou mobilières, voire terrestres aussi. Là, il y a vraiment l'aspect effectivement d'avoir des champs à disposition pour que vous pouvez cultiver pour vous nourrir également. Et Vicky, et t'arrêtes. Et je suis désolée, d'habitude elle m'embête pas du tout quand je fais mes guidances, mais vous visiblement il y a vraiment quelque chose qui vous turlupine, j'ai envie de dire, puisqu'elle est très très taquine aujourd'hui. Oui, c'est ça, l'appui aussi, ça veut dire l'aspect de pouvoir avoir les moyens d'avancer et d'aller de l'avant progressivement et coûte que coûte également. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Il y a aussi pour certains et certaines votre terre natale qui peut vous manquer. Vous pouvez avoir le mal du pays également. Hein. Ça arrive, effectivement, il y a des fois on a des vagues à l'âme comme ça. Et c'est vrai que ben, des fois c'est l'endroit, le paysage, ou peut-être des personnes aussi, des amis ou des membres de la famille qui vous manquent parce que vous êtes loin d'eux. C'est tout à fait possible. Et c'est vrai que bon, bah, c'est l'été, tout le monde part en vacances, vous pouvez peut-être pas financièrement, ça vous embête. Donc on est sur quelque chose, oui, de pas simple du tout. On continue avec votre chakra racine qui est en excès. Vous avez le dragon menaçant. On parle d'agressivité, de violence, d'hyperactivité et d'embrasement. Alors, au niveau de votre corps, c'est tout ce qui est fonction urogénitale. C'est vrai qu'on a l'aspect, bah oui, tout ce qui va être en bas, hein, à ce niveau-là, le système reproducteur, etc., etc. Et du coup, on est sur l'aspect que ces endroits-là peuvent être en défaillance sur cet été chez vous. Alors attention à faire prendre soin de vous et puis ben voilà rééquilibrer ce chakra qui a absolument besoin d'y être. Alors bon, hein, comment on réharmonise son chakra? Bah, soit par le biais de méditation. Alors vous pouvez méditer vous-même par vos propres moyens si vous vous y connaissez suffisamment. Ça peut être des méditations guidées, vous en trouvez plein hein, au niveau des réseaux sociaux, donc voilà. Ou alors l'application de cristaux, éventuellement, si vous êtes adepte des pierres et des vibrations qu'elles émettent, pourquoi pas. En tout cas, bon, il y a vraiment besoin de le rééquilibrer parce que là, il est carrément en excès celui-là. Alors, on continue avec, alors je fais une parenthèse vite fait, pierre de couleur rouge bien sûr parce que c'est la racine, donc tout ce qui va être en lien avec du jaspe, de la cornaline, des rubis, etc., etc. Le chakra sacré est également en excès et vous avez le cheval cabré. On parle de stress hein, de nouveau, hein. Ça rejoint la carte de l'oracle du tarot. Tao, pardon, on parle de tension, d'être énervé. Alors oui, peut-être qu'il va y avoir effectivement sur cet été des situations, des contextes où les gens vont vous agacer. Ça va peut-être être aussi des personnes par leur attitude ou pas. Ça peut être également comment dire, hein, c'est ça, l'aspect peut-être qu'on vous met la pression au travail, par exemple, hein, il faut absolument que vous ayez fini telle ou telle chose, mais bon, ça n'avance pas comme demandé, donc du coup, on vous met la pression pour que vous alliez plus vite. Donc, il peut y avoir aussi cette sensation veut mettre, qu'on vous met la pression pour respecter, par exemple, un délai également. Ça peut être aussi, avec cette carte du cheval prostré, oui, c'est ça, hein, des contextes qui vous stressent et que vous n'arrivez pas à gérer et à canaliser. Du coup, bah, hein, voilà, on va dire votre émotion est à son maximum et puis bah du coup bah vous gérez mal des fois vos réactions par rapport aux personnes. Avec cette carte là aussi ça peut être en lien avec si vous bah, une petite mise en garde comme quoi si effectivement vous faites pas attention trop et que vous allez vouloir aller plus vite que la musique, vous risquez effectivement d'avoir des petits désagréments ou voire peut-être de vous blesser un petit peu. Alors, la carte du chakra du plexus solaire est diminuée. On parle de ressemblance, d'identification, de parité, de parenté. Alors, ici, on est sur un aspect pareil, ça va être votre système digestif, les glandes et le liquide lymphatique surtout. Donc il se peut que oui, vous ayez des petits désagréments pendant cet été sur ce système-là dans votre corps parce que votre chakra, bah, on va dire que là, j'en ai, à part le tout premier, le chakra des pieds qui est équilibré, les autres, malheureusement, il faut que vous les retravaillez. Hein. Si vous faites comme vous voulez, naturellement, moi c'est pour vous aider, pour vous permettre de comprendre peut-être certaines choses au niveau également de votre bien-être par rapport à votre corps, mais comme je l'ai dit tout à l'heure,
vous avez, c'est du général, vous faites comme vous le sentez. Alors, les deux lionnes, ici c'est l'aspect effectivement de chercher peut-être à ne pas s'identifier aux autres pour leur plaire déjà, et de vraiment vous focaliser plutôt sur ce que vous êtes, que ce soit par rapport à vos valeurs, que ce soit par rapport à vos qualités également. C'est ça, hein, c'est de sortir un petit peu des conventions sociales, même si ça ne plaît pas toujours à votre entourage, parce que quelque part, à un moment donné, de toute façon, vous allez vous rendre compte que oui, vous n'êtes pas du tout dans ce mode de vie-là, ça ne vous correspond pas. Et tôt ou tard, vous verrez que vous allez lâcher du lest là-dessus. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi réussir à voir réellement qui vous êtes, ce que vous valez, comment vous brillez aussi également. Hein. Il y a vraiment cet aspect-là qui revient avec cette carte-là. On vous dit, c'est ça, hein, à quoi ça sert de vous identifier à quelqu'un d'autre alors que vous êtes déjà vous-même une belle personne, quelle qu'elle soit. N'oubliez pas, hein, pour vos guides, vous avez la même valeur qu'une autre personne dans la rue que vous croisez, et pas plus ni moins. Vous êtes ex aequo au niveau de l'importance qu'il vous porte. Hein. Donc ne vous souciez pas trop, effectivement, des conventions sociales pour appartenir à un groupe, surtout si vous sentez qu'en plus ça ne vous correspond pas vraiment. Alors, on va continuer avec votre chakra intermédiaire. Vous avez la porte ouverte. C'est un chakra augmenté également. Alors là, ça va être effectivement tout ce qui va être en lien au niveau de votre corps, de la vésicule biliaire, de tout ce qui va être du champ visuel, les articulations et les tendons. Donc on parle d'ouverture, de tolérance, d'accessibilité, de disponibilité, d'épanouissement, d'acceptation. Ici, le contexte de la porte ouverte, c'est que quelque part, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place pour vous et vous avez effectivement peut-être la possibilité de continuer dans la direction que vous avez prise jusqu'à aujourd'hui, mais au contraire, peut-être d'aller voir de l'autre côté de cette porte ce qu'il y a et qui conviendrait peut-être davantage que ce que vous avez maintenant. Vous avez cette possibilité d'aller et de revenir naturellement. Si ça ne vous convient pas, vous faites machine arrière, mais on vous dit que il y a des opportunités qui sont à saisir. Dans quel milieu de votre vie? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. N'oubliez pas que nous sommes sur du général et que c'est vrai qu'on ne peut pas toujours anticiper les prédictions pour tous ceux qui regardent les vidéos. Alors, il y a l'aspect aussi, avec cette carte-là, ça peut dire aussi également que vous êtes dans un contexte un petit peu délicat. Hein. Vous êtes peut-être sur la sellette sur certaines choses, mais on vous dit que vous pouvez trouver une solution justement pour vous défaire de ça et repartir sur de meilleures bases. Donc, il y a vraiment cet aspect, effectivement, de pouvoir transformer certaines choses dans votre vie à venir actuellement, amis du signe des lions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va continuer avec le chakra cœur extérieur. Vous avez la carte de la liberté. On parle d'autonomie. Il est équilibré celui-ci de chakra. Alors, autonomie, indépendance, libération, émancipation, délivrance. Grand espace et nouveaux horizons. Bon, ça rejoint un petit peu la carte précédente avec la porte ouverte. On vous dit que vous avez la possibilité, vous allez avoir cette opportunité d'aller explorer de nouveaux horizons, de tenter de nouvelles choses également. Pour certains et certaines, vous allez peut-être avoir aussi plus de liberté d'action, que ce soit sur le pro ou dans votre vie personnelle, parce que vous aurez acquis suffisamment d'expérience pour devenir complètement autonome et vous libérer peut-être, on va dire, quelque part, de la surveillance de quelqu'un ou de l'encadrement d'une personne, par exemple, que vous soyez un adulte, un jeune adulte qui se lance dans la vie active, ou un employé qui était en intégration dans une structure et puis qui avait besoin effectivement d'être un petit peu encadré pour comprendre le fonctionnement de son travail. Voilà, ça peut être cet exemple-là. Il y a aussi l'aspect que votre esprit peut
se libérer effectivement d'anciennes croyances, de certaines instructions que vous aviez eues plus jeune pour pouvoir aller de l'avant et effectivement avancer dans le sens de vos projets. Alors on continue avec le chakra cœur intérieur qui est diminué, lui par contre. On parle de mécontentement, de frustration, de mal-être, de déception, d'embarras. Donc puisque c'est le chakra du cœur, effectivement, c'est tout ce qui va être cardiovasculaire, les tissus tendres. Donc, là, il a besoin un petit peu d'un coup de pouce. Celui-là, n'hésitez pas à utiliser un cristal de quartz rose si vous aimez les pierres. Portez du rose sur vous, pourquoi pas, que ce soit en bijoux, en vêtements, en tissu, également, ou méditation, comme on l'a dit tout à l'heure précédemment. Bon, ici, ça peut... Alors, cette carte, elle annonce effectivement qu'il va y avoir des contrariétés temporaires. C'est déjà une bonne chose. Ça ne va pas perdurer sur le temps, mais c'est vrai que des fois, ça peut paraître long parce qu'on n'est pas tous armés de la même patience en nous. Ça, c'est une première chose. Il y a cet aspect... c'est ça, hein, peut-être qu'il y a des besoins essentiels qui sont très importants pour vous, qui ne seront pas satisfaits et forcément ça va vous chagriner. Vous n'allez pas être spécialement bien dans votre peau, ça va un peu vous embêter. Mais c'est passager et ça le sera encore davantage si effectivement vous revoyez un petit travail sur vos chakras qu'on a besoin pour refaire circuler l'énergie et apporter un nouvel élan positif à votre évolution. Alors, on continue avec le chakra des mains. Vous avez l'encre, il est également diminué. On parle de continuité, de régularité, de constance, de permanence, de période longue. Ici, alors, au niveau du bien-être de votre corps qui peut peut-être être dérangé, on parle des membres supérieurs, de la peau, de tout ce qui va être l'élimination du corps, hein, la transpiration et le reste. Donc, celui-ci aussi est à travailler un minimum, hein, parce qu'il est diminué, il n'est pas insuffisant, il est diminué. C'est une couleur bleu turquoise. Donc, moi, pour la première qui me vient en couleur turquoise, c'est effectivement la turquoise que vous pouvez appliquer entre donc, votre chakra du plexus solaire et au-dessus du chakra cœur. Hein, effectivement, il est presque à l'entrée de votre gorge, mais pas tout à fait. Hein. J'essaye de vous mettre la petite fée pour que vous puissiez voir un petit peu où est la pastille. Voilà, je ne vais pas insister trop, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc ici, effectivement, il y a une période où ça va un petit peu être plus fluide pour vous. Les choses vont se stabiliser. Si ça n'était pas, ça se met en place. Ça m'apprendra à vouloir parler de façon souple, mais de ne pas avoir trop réfléchi à mes mots. Donc du coup, je m'emmêle la langue quand je vous parle. Et il y a cet aspect, effectivement, pour certains et certaines, d'avoir des contrats, des partenariats. Alors, pro, sentimental, ça c'est vous qui verrez en fonction de votre contexte, mais sur cet été, il y a des signatures, il y a des contrats solides. Pour certains et certaines, ça annonce aussi que certains projets que vous aviez mis en place, vont enfin se bouger et sont stables et durables et solides et fiables sur le temps. Donc ne vous inquiétez pas, même si effectivement ça met peut-être un petit peu de temps à s'amorcer. Là, on voit bien que ça va bouger, que ça va se mettre en place. Voilà un petit peu pour ce chakra de l'encre, hein, effectivement, intermédiaire. Et oui, on voit que bon, c'est pas si négatif que ça, même si votre chakra est diminué. Alors, par contre, celui-ci, il est en déficience. Effectivement, c'est le chakra de la gorge. Et on parle du cri. Alors, on parle d'hurlement, d'exiger, de bruit, de rugissement. Et effectivement, sur cet été, vous pourriez peut-être bien avoir des petits soucis avec tout ce qui va être en lien avec votre sphère ORL, parce que là, il est question de ne pas réussir spécialement à parler aux gens calmement et posément. Vous pouvez peut-être vous montrer un petit peu agressif dans vos propos, sans spécialement vouloir blesser l'autre, hein, mais c'est le contexte, parce que comme on a vu au début de cette guidance, vous allez vous retrouver visiblement par moment dans certaines situations compliquées
qui vont vous stresser et vous énerver, c'est vrai qu'il se peut que malheureusement une personne vienne vous parler, mais quelque part, ça sera malheureusement pas le bon moment pour elle et vous allez la rabrouer, cette personne. Alors avec du recul, effectivement, vous allez regretter parce que vous vous rendrez compte que vous avez mal agi, mais d'un autre côté, ben voilà, fallait que ça sorte et c'est sorti, hein. Donc il y a cet aspect que sur cet été, on vous invite vraiment à tourner votre langue cette fois dans la bouche avant de parler aux autres. Ça vous évitera effectivement peut-être d'avoir des propos trop durs avec eux. Alors, il y a aussi, vous pouvez, oui, hein, c'est ça, avoir d'anciennes blessures qui remontent à la surface, là, à ce moment-là, et aussi, ben, on va dire quelque part, ça peut expliquer ce comportement-là, mais ça ne l'excuse pas pour autant, attention, hein. Donc attention, oui, si vous avez d'anciennes blessures qui ont tendance à revenir, bah écoutez, essayez de voir ce que c'est, pourquoi ça pêche, et si vous pouvez effectivement essayer un peu de pallier à ça pour être moins dans l'agressivité par rapport aux autres. On continue avec votre chakra du troisième œil et vous avez la tasse renversée qui est également diminuée. Alors bon, bah, tout ce qui est couleur bleu nuit, hein, effectivement, voire indigo aussi, pour retravailler ce chakra et le réharmoniser. La tasse renversée, on parle d'impatience, ça rejoint effectivement la carte du cri et le cheval cabré. Négligence, inquiétude, préoccupation. On revient sur cet aspect d'événements qui vont vous préoccuper. Alors je ne sais pas ce que ce sera, mais essayez un petit peu de prendre du recul pour éviter justement d'être trop dans le stress, parce que vous, j'ai vraiment l'impression que sur cet été, que ça va être quelque chose. Alors, au niveau du corps, par rapport à ce que vous pourriez ressentir, c'est effectivement le système nerveux en lui-même, hein. On parle d'hypophyse, l'hypothalamus. Donc pour moi, vous allez peut-être trop cogiter, trop énervé. Du coup, bah oui, votre cerveau n'est plus apaisé et il est toujours surexcité. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une espèce de surcharge mentale. Donc peut-être qu'il y en a qui vont peut-être faire comme des dépressions, pas spécialement faire dépression, mais être tellement à bout de nerfs que oui, vous pourriez craquer hein, nerveusement. Mais bon, après, c'est des petites choses que vous pourrez peut-être un petit peu anticiper du fait que avec cette carte, on vous prévient et que je vais vous mettre les vidéos assez rapidement au démarrage de l'été, justement pour que vous puissiez bien être informé de tout ça. On vous dit aussi, du coup, hein, avec l'impatience, attention, faites bien attention, attention, je suis désolée, je le répète, du coup, à ce que vous êtes en train de faire, parce que si vous vous précipitez, je sais pas, mettons, on va prendre le truc classique, vous êtes en retard, vous recevez un message, vous êtes devant un passage piéton, et vous regardez le téléphone en même temps que vous traversez la rue. Et il y a une voiture qui arrive. Je vous le donne dans le mille. Au mieux, vous vous faites klaxonner, la voiture arrive à vous éviter, ou alors elle va venir vous tamponner. Pourquoi? Parce que vous étiez dans la précipitation de vos actions, mais vous n'avez pas fait preuve de prudence au moment de traverser. C'est des choses bateaux. Je prends cet exemple-là, il y a des trucs moins dramatiques, mais c'est pour vous montrer un peu la dynamique du message qu'on veut vous faire passer par rapport à cette carte-là. On continue avec votre chakra soma qui est juste en haut de la tête, au-dessus, un peu avant la racine des cheveux, au-dessus de votre chakra du troisième œil. Celui-ci est augmenté et vous avez le son du gong. On parle d'harmonie, de cohérence, de concordance et de synchronisation et d'être bien accordé. Alors, on parle de sommeil profond ici, hein. De nouveau tout ce qui est en lien avec l'épiphyse et tout ça. Donc, le message là, hein, franchement, qui ressort, c'est qu'il faut réussir à vous rééquilibrer, vous réharmoniser au niveau de vos énergies pour retrouver une forme d'apaisement. Parce qu'on voit bien que il n'y a pas beaucoup de vos chakras, en fait, je regarde là, qui sont vraiment équilibrés. Donc du coup, ça peut poser souci pour votre bien-être de façon générale, y compris par rapport à votre corps. Avec cette carte-là, hein, on voit bien que vous arrivez à trouver quand même des accords. On parle bien d'être en cohérence, en consonance et en synchronisation. Donc, vous allez réussir à trouver effectivement
des solutions, des astuces pour être bien synchrone avec les gens avec qui vous devez travailler, ou bah, peut-être réussir à vous réconcilier avec votre partenaire, pourquoi pas, si vous étiez en désaccord pour X ou X motifs également. Euh, voilà un petit peu avec cette carte-là également, et ça peut être le biais pour ceux et celles qui arrivent à se poser, à rentrer un peu en résonance avec l'univers et retrouver une forme d'équilibre, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que d'observer par exemple un ciel étoilé, ça peut apporter une forme d'harmonie et retrouver un apaisement, pourquoi pas. Alors, on va continuer du coup avec votre chakra coronal. Pour terminer les chakras, vous avez le trône et il est également en excès. On parle d'autorité, de jugement, de sectarisme, de toxines psychiques. Là, effectivement, on est dans la mémoire, la verbalisation et la matière grise, de nouveau, au niveau de votre cerveau. Hein. Je pense que vous cogitez peut-être un peu beaucoup trop, comme l'avait si bien résumé cette première carte, et que vous n'arrivez plus à faire la part des choses, vous n'arrivez pas à retrouver un équilibre, et que ça vous empoisonne. Alors, ça peut être effectivement parce que plus jeune, on vous a appris des choses et vous vous rendez compte que ça colle pas du tout avec ce qu'on vous avait dit ni montré. Et du coup, vous êtes un petit peu perdu et vous réfléchissez à comment vous pourriez agir ou quoi dire pour réussir à vous adapter à ce contexte-là qui au final, vous n'y étiez peut-être pas tout simplement préparé également. Et il y a aussi cet aspect un peu que vous pouvez peut-être sentir que les personnes portent un jugement sur vous. Alors c'est vrai que c'est désagréable, je vous l'accorde, mais on vous dit aussi attention de ne pas faire pareil de votre côté. Voilà, comme on dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Eh bien là, écoutez, c'est pareil, les amis du lion. Ne vous précipitez pas, ne faites pas n'importe quoi. Attention à vos propos. Effectivement, soyez plus dans l'empathie, plus dans la compassion, même si des fois vous avez l'impression que la personne concernée, peut-être ne le mérite pas. Voilà pour votre guidance des chakras. On va aller voir ce que vous libérez effectivement au niveau de vos énergies sur l'été. Il y a peut-être du travail à faire, effectivement. On parle de liens toxiques. Donc, il y a des choses à nettoyer, à vider dans votre vie. Alors, ça peut être des liens toxiques par rapport à du transgénérationnel. Ça peut être là, actuellement, dans votre vie, vous côtoyez des personnes toxiques et du coup, vous ne pouvez pas aller de l'avant parce que vous êtes prisonnière plus ou moins du passé et des énergies négatives qui font baisser votre taux vibratoire. Du coup, vous ne pouvez pas avancer. Il faut réussir effectivement à vous libérer de ça. En plus, voilà, on voit bien que quand on regarde votre guidance, vous êtes tout le temps quelque part en action. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous êtes énervé. Résultat des courses, vous dispersez votre énergie dans tous les sens et dans tous les recoins de votre vie. Et vous ne pouvez pas vous projeter sur quelque chose et que ça dure sur le temps parce que vous vous dispersez beaucoup. Alors, c'est pas de votre faute, bien sûr, mais vous pouvez couper, comme on le montre si bien sur cette carte, les liens toxiques. Je vous rappelle aussi que sur la barre de communauté, enfin dans la communauté, je vous ai mis un lien sur une vidéo avec l'archange Michael pour comment couper les liens toxiques. Il me semble avec les petits bonhommes aux allumettes, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais il y a cet aspect de pouvoir couper les liens toxiques par cette méthode-là. Vous pouvez solliciter l'archange Michael aussi qui vous aidera à briser les liens toxiques et ça va vous permettre de pouvoir vous libérer et de revivre. Si vous faites ça, vous allez voir qu'il y a des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie qui correspondront bien davantage à ce que vous aspiriez comme amitié, comme relation amoureuse ou en tant que professionnel que ce que vous vivez actuellement. Et vous allez avoir davantage d'abondance aussi qui arrivera à vous parce que vous vous serez libéré de tout ce qui est négatif et que vous laisserez place à de la positivité. Et comme on dit toujours, le positif attire le positif et le négatif le négatif. Alors on continue avec l'oracle des chemins de vie qui vous dit leadership. Vous avez du leadership en vous. Prenez en main la situation. Voilà. Donc vous voyez bien, vous avez l'armure
avec l'épée pour vaincre vos blocages, ou les personnes qui vous bloquent en tout cas. C'est peut-être des personnes que vous côtoyez, que vous appréciez, mais avec du recul, peut-être que vous prendrez conscience que ces personnes, eh ben, ce qu'elles éprouvent pour vous, c'est peut-être pas réciproque, contrairement à vous. Alors, on va continuer avec l'oracle du quotidien qui vous dit, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Bon, alors bien sûr, tendre la main à quelqu'un qui en a besoin, ça ne veut pas dire de donner de l'argent, par exemple, à toutes les personnes qui vous sollicitent dans la rue quand vous marchez. Là, on vous le dit, hein, vous pouvez aller vous inscrire dans une association caritative et accorder quelques heures de votre temps pour voilà, hein, aider les personnes qui sont dans le besoin et vous vous sentirez aussi utile, votre estime de vous va remonter, vous serez de nouveau un peu plus dans la positivité, ce qui fait que votre taux vibratoire lui aussi va monter. L'univers entendra votre requête par rapport aux besoins que vous avez actuellement et à venir sur cet été et mettra sur votre route tout ce qu'il faut pour vous aider à obtenir ce dont vous aurez besoin sur cet été. Voilà un petit peu les messages divers que vos guides avaient à vous faire passer et vos chakras pour votre bien-être sur cet été, que vous sachiez à quoi vous attendre. Et nous allons passer à votre tirage sentimental. Alors j'espère que ce petit contenu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et nouvelle et que vous aimez, que vous venez de découvrir. Ça vous permettra d'être tenu informé des prochaines vidéos, parce que bon, il y a les guidances, mais il y a aussi les tirages sentimentaux, il y a d'autres guidances, enfin ça dépend effectivement de comment j'arrive à m'organiser, j'avoue, et comment mon état de santé me permet aussi. Merci pour ceux et celles qui me suivent depuis le début, qui m'écrivent, qui me répondent. Sachez qu'il y a des lives TikTok qui sont organisés pour répondre à vos questions, et que si vous souhaitez le faire, eh bien, vous pouvez venir vous inscrire. Ce sera avec plaisir de vous avoir sur le prochain live et peut-être de pouvoir vous aider à y voir plus clair. C'est tout simplement le même pseudo et le même logo. Vous ne pouvez pas vous tromper. D'ailleurs, vous verrez, il y a des tirages qui sont sur le réseau là aussi. Et d'autres sur ici parce qu'elles sont plus longues au niveau durée de temps. Donc, je les mets sur le plus facile à planifier. Après, je remets les liens. Mais les gens n'aiment pas des fois naviguer de réseau en réseau, donc voilà. Alors, quoi vous dire d'autre? Il y a aussi des fois des jeux concours qui sont organisés, donc n'hésitez pas à venir vous abonner pour voir un petit peu, pour pouvoir participer si en tout cas le cœur vous en dit. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, si vous voulez vous inscrire, écoutez, vous êtes les bienvenus. Ce sera un plaisir de vous retrouver. Alors, les lives, j'en fais pas tout le temps, effectivement, c'est vraiment occasionnel, parce que bon, voilà, c'est pas évident, et puis bon, par moment, il y a des bugs informatiques, donc moi, ça m'agace un petit peu, parce que je suis pas sûre que les gens, finalement, entendent ce que j'ai dit, à dire, tu vois. Alors, hop là, là, il y avait, c'est tombé. Allez, la petite dernière. Alors, comme d'habitude, je tire 9 cartes que nous allons découvrir ensemble. Et après, eh bien, s'il y a besoin, je complète ou pas. Allez, on est parti. Alors, vous avez la carte de la femme. Je rappelle aussi que ça peut être un homme avec énormément d'énergie féminine. Je vais repousser un peu. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Hop. Ensuite, on a la carte du mariage, la carte de l'amour véritable, celle de la routine, celle de la réconciliation, celle de la trahison,
la carte du triangle amoureux, la carte de la sincérité et la carte de la dépendance affective. Alors attention, parce que là, il y a quand même, vous le voyez, hein, pas mal de petites choses dans cette relation qui m'ont l'air un petit peu compliquées pour vous. Alors, pour moi, déjà, on est à la base sur un couple, alors soit qui vit ensemble depuis un certain temps, parce qu'avec la carte du mariage, on voit qu'il y a quand même une forme de stabilité qui est présente et qui est là, et avec des sentiments à la base sincères quand même aussi d'un côté comme de l'autre. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, quand les couples durent un certain temps, bah, il y a une routine qui s'installe et qui vient un petit peu apporter une forme de mélancolie, de monotonie. On a la sensation de rien faire de nouveau et bah oui, on s'ennuie, on se sent pas à l'aise. Bon, il y a une réconciliation qui est annoncée suite à première vue quelqu'un qui vous a trahi dans cette histoire, dans ce couple ou un couple précédent, à cause d'un triangle amoureux, d'une personne soi-disant sincère, mais qui est dans des schémas de dépendance affective. Donc attention parce que cette personne sait qu'elle a une pression sur vous importante parce que vous l'aimez sincèrement, mais cette personne-là doit en finir avec ce triangle amoureux. On est bien d'accord. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Si ça vous arrange d'avoir une triangulaire, c'est vous qui voyez. Mais moi, j'ai pas l'impression, parce que sinon, nous n'aurions pas eu la carte de la trahison. Donc, pour moi, sur cet été, il y a des couples, effectivement, qui vont avoir des drôles de surprises, qui vont découvrir un triangle amoureux. Il va y avoir des blessures, il va y avoir peut-être aussi des cassures dans le couple pour prendre du recul, pour réfléchir. Je ne dis pas que ce sera des fins définitives, mais probablement que certains et certaines d'entre vous ne vont pas y aller dans la dentelle à cause de ça. Et c'est tout à fait normal. À la base, un couple, c'est 2 personnes et pas 3 ou 4. Après, chacun vit comme il veut. Et on a l'aspect dépendance affective. Donc, vos guides vous invitent franchement également à vous débarrasser de ça, à vous en défaire, à reprendre votre souveraineté d'homme ou de femme. Parce que bon, ici, effectivement, on a une femme, mais vous le savez, hein, c'est peut être un homme qui a une très forte énergie féminine aussi et qui réagit dans une forme de dépendance. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos l'article que j'ai fait sur la dépendance affective qui vous explique un peu ce que c'est et comment on peut s'en défaire. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas facile de renoncer à quelqu'un à qui on est beaucoup attaché. Ça demande du travail, de la persévérance, comme quand on veut se libérer d'autres poids qu'on a des fois dans nos vies. Mais il y a moyen. Bon, toujours est-il qu'on parle de réconciliation dans cette histoire, n'est-ce pas? Donc, il est possible que quand même vous arriviez à vous réconcilier avec votre partenaire. Mais attention, soyez clair, net et précis sur les attentes suite à ça. Parce que ça, si ça perdure, ça continuera à créer malheureusement de la trahison. Et un sentiment, quand on est trahi, hein, c'est un petit peu comme un cœur brisé, même si c'est peut-être pas autant, mais tout dépend de votre capacité émotive, j'ai envie de dire, par rapport à ça aussi. Il y a des personnes qui vont être très endurantes et d'autres non, très sensibles, hypersensibles ou pas sensibles du tout. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit que c'est des généraux, les tirages, parce qu'on ne peut pas vraiment faire tous les contextes en lien avec ce tirage amoureux, par exemple, hein, parce que celui-ci, du coup, on parle de dépendance affective, on parle de triangle amoureux, on parle d'amour véritable quand même. Donc, il y a plein de possibilités. Mais c'est des choses, effectivement, qui vont ressortir chez vous, amis du lion, cet été. Voilà pour ce tirage. Il est terminé. Je ne vais pas plus loin. Pour moi, il y a effectivement de la réconciliation dans l'air, même si c'est compliqué. À vous de voir comment vous allez gérer les choses. Si vous voulez aller plus loin, parce que vous avez vraiment avoir besoin de quelque chose de perso, vous avez toutes les infos par rapport à mon blog, donc vous pouvez toujours venir y poser vos questions.
à voir ce qu'on pourra faire ensemble. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres vidéos. Bye bye!